L'aéroport de Roissy s'agrandit. Après 4 ans de travaux, un nouveau terminal vient d'être inauguré ce matin. Il permettra à l'aéroport Charles de Gaulle d'accueillir chaque année plusieurs millions de passagers supplémentaires. Ce terminal sera exclusivement occupé par Air France. Claude Guérini et Yves Devulf. Cinquième élément de l'aérogare numéro 2, le terminal F, une coque lumineuse impressionnante de 60 mètres de portée accrochée à un élément central et qui vous amène vers l'avion. Capacité de passage de ce premier module, 6 millions de voyageurs, 10 millions quand son jumeau sera achevé en 99. C'est le dernier élément de l'aérogare 2 mis à la disposition d'Air France pour ses vols dits Schengen vers l'Europe. C'est un bâtiment qui est prêt à accueillir des gens. C'est un bâtiment qui n'est pas fini tant que les gens ne sont pas là. Ni en couleur, ni en mouvement, il va tirer tout son intérêt justement des gens, de leur couleur, de leur mouvement. Et vous savez, la foule des aéroports est très particulière. C'est pas la foule d'un stade, c'est pas une foule qui est concentrée sur un objet. Ce sont des gens qui vont tous prendre un avion, mais chacun le leur, qui ne se parlent pas, qui se croisent, qui se côtoient. C'est la ville en fait. Les installations actuelles de Roissy étaient saturées avec 35 millions de personnes. C'est dire que cette livraison soulage Aéroports de Paris et la compagnie nationale après les péripéties passées de leur développement. Enfin, les autorités françaises, le gouvernement, les riverains, tous les partenaires du transport aérien sont maintenant convaincus qu'on ne peut plus travailler comme avant et que les contraintes environnementales, c'est-à-dire le respect de l'environnement, fait partie du développement. C'est donc une étape nouvelle, c'est un nouveau système de prise en compte d'un équilibre entre l'environnement et le développement nécessaire à l'emploi et à l'économie. Quand les deux dernières pistes seront mises en service en 1999 et 2001, la plateforme aéroportuaire d'Île-de-France sera la deuxième en Europe après Londres.